Salut tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un message intemporel. Je vais laisser parler les cartes. Je vais prendre une carte du Light Year Tarot pour avoir quand même une énergie générale. Et après, je vais prendre l'oracle blanc et noir et l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Donc, installez-vous et on est parti. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez eu du soleil et du beau temps. Moi, j'ai pu me poser sur mon balcon. Alors, je vais aller choisir la carte. Je mélange encore une fois. Ok. Alors, on est avec la carte du fou. Donc, le fou, nouveau départ, saut dans le vide, oser prendre des risques. Elle est à l'endroit, elle n'est pas à l'envers, donc je vais vous la montrer quand même. Voilà, donc on voit sur la carte qu'elle elle est retenue ici et en bas. Je sais pas si ça va fonctionner. J'essaye de faire un... Non, ça marche pas, c'est pas grave. En bas, on voit une espèce de filet. Donc, à la fois, elle est retenue par un bâton. Donc, elle tient bon. Et en même temps, elle a envie d'y aller. Elle a envie d'y aller et il faut juste qu'elle ait confiance parce qu'il y a le filet ici pour la rattraper. Donc si, peu importe ce que c'est, en fait, c'est un peu une manière de dire, ben, ose, vas-y, tu peux y aller, t'es protégée. Elle a une améthyste dans la main, donc la protection est bien là. Alors, on va compléter un petit peu avec l'oracle blanc et noir. Je vais prendre 5 cartes pour voir un petit peu ce que l'oracle blanc et noir a à nous dire. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés. Donc, on a des disputes, on a déplacement, voyage. Hop, je vais faire un peu de place, je vais en prendre 3 de plus. Hop, alors 3. On a la femme âgée, l'imprévu et l'événement accidentel. Bon, alors il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'imprévu, quelque chose, une chose à laquelle on ne s'attend pas, qui peut arriver. Ici, on a un dé. Le dé, ça peut être le hasard, ça peut être le fait de faire un pari sur quelque chose et de pas connaître le résultat, en fait. On ne sait pas trop. L'événement accidentel, c'est la planète Terre qui explose dans un nuage, mais ça peut être aussi... on pourrait y voir un ballon de baudruche qui se dégonfle. Après avoir. Les disputes, ça peut être le conflit. Justement, le conflit de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ose pas? Est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Ça peut être uniquement ça. Et du coup, un déplacement voyage, potentiellement, ça vous invite à vous lancer. Ça peut vous inviter à vous lancer. Au milieu de la ligne, on a la femme âgée. Donc ça peut être une énergie de... on sent un peu vieux, on sent un peu vieille. Voilà, c'est une énergie où on sent... alors je veux pas être désagréable pour les personnes âgées qui me regarderaient. Mais souvent les personnes âgées, elles peuvent avoir un peu moins de facilité à bouger. Et là, c'est peut-être cette sensation vraiment en énergie principale, avoir un peu de mal à bouger, à se mouvoir. Et du coup, d'où cette énergie de est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Il y a des petites choses comme ça qui sont là. Je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre... Alors, hop, on va recommencer. Je vais prendre une carte pour compléter chaque carte de l'oracle blanc et noir. Alors, ici, j'ai la famille sous les disputes.
J'ai la réunion sous déplacement voyage. J'ai l'amour sous la femme âgée. J'ai l'évolution sous l'imprévu. Et la séparation sous l'événement accidentel. Ok. Alors, hop. Je vais baisser un peu pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, tac. Alors, ce que je trouve intéressant avec la carte de la dispute et du coup de la famille, c'est ce parallèle où on a un homme et une femme qui s'engueulent, hein, clairement. Et ici, avec la carte de la famille, tout en bas, on a ce couple-là qui, pour le coup, n'est pas du tout dans une optique de conflit. Hein. C'est vraiment, on est l'un avec l'autre. Il y a... alors j'allais dire c'est le début, donc c'est la base de l'arbre, mais c'est surtout, on voit avec l'arbre que c'est la descendance de tout ce qu'il y a avant en fait. Donc potentiellement s'il y a un conflit, ça peut être dans votre famille, ça peut être alors soit au sein de votre famille que vous avez créé avec votre mari, avec votre femme, ou au sein de votre famille avec vos parents. Pour moi, il y a quand même pas mal avec la femme âgée, avec l'évolution. L'évolution, on voit bien le petit enfant et puis du coup chaque génération. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de transgénérationnel. J'aimerais bien, je vais compléter un petit peu quand même parce que je vais compléter sur la colonne femme âgée et amour. Alors, vu que j'en veux qu'une. Ouais, mais j'en veux qu'une toujours. Et donc, on a l'homme. Alors, bon, du coup, là, ça peut me parler de sentimental. Alors, je regarde parce que j'avais... il est où? Il est là. J'avais préparé un jeu sentimental. Donc, je vais voir ce qu'il a à me dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme message pour compléter les cartes qui sont déjà sorties aux personnes qui vont regarder la vidéo? Hop, toi, tu veux venir. Donc, on a l'automne. L'automne, c'est une saison où on commence à se délester de tout ce qui ne nous est plus utile. Donc potentiellement, on est en train de faire le point. On est en train de faire un point sur son couple. On se sent peut-être justement, je vais dire vieux, mais dans le sens où on a l'impression d'avoir fait le tour de son couple. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire là, s'il vous plaît? Parce que je mélange, mais il faudrait que ça saute. Je pense qu'on est en train de faire un point sur son couple, sur toutes les étapes par lesquelles on est passé. Alors, ok, celle qui est tombée, c'est la carte de la difficulté, les freins et les obstacles. Et les deux qui sont là, c'est union sacrée et solution. On va compléter encore un petit peu. J'ai envie de dire que ça peut peut-être concerner les gens qui sont en lien d'âme avec quelqu'un. Vous avez des doutes, vous vous posez des questions, vous remettez en question votre couple. Et j'ai l'amour vénal. Ah ben, dis donc, ça saute, ça saute, ça saute.
désir, envie, passion, qui saute juste sur le fou. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que d'un côté, avec le fou, vous êtes retenu, et d'un autre côté, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'y aller, pourquoi? Parce que vous désirez, vous voulez suivre votre passion, vous voulez suivre vos envies, vous en avez un peu marre d'être entravé, et vous avez envie de suivre vos passions, vos envies et votre cœur. Alors, est-ce que l'oracle de Sacré-Cœur a autre chose à nous dire? Voilà, voilà. Alors. Donc ça, c'est une carte qui veut dire oui. Donc c'est une carte très positive. J'ai entourage proche qui s'est retourné, qui est tombé. Donc ça montre vraiment, du coup, soit ça concerne une relation sentimentale, karmique, pour laquelle vous avez des doutes, vous vous posez des questions, et pour laquelle vous commencez à être dans ces sentiments, dans ces sensations d'automne, de femme âgée, sur la fin en fait. On se sent un peu arrivé sur la fin. Voilà. Les feuilles tombent, l'amour se raplapla, et ainsi de suite. Ensuite, j'ai amitié amoureuse, aide et soutien. Et j'ai justice, hiver, tristesse et mélancolie. Bon, bah, on est vraiment dans des énergies... on est dans des énergies très froides. Hein. La justice, c'est vous allez poser un verdict sur tout ça. Vous allez poser un verdict sur tout ça, prendre une décision. Pourquoi? Parce que parce que j'ai pas mal de choses. Donc j'ai le verdict et j'ai tout ce qui est imprévu, événement accidentel. J'ai aussi la solution. Donc vous allez poser un acte qui va sceller quelque chose. J'ai quand même la carte de la séparation. Je vais demander, tiens, qu'on me la complète. Voilà, d'accord. Alors, avec la carte de la séparation, j'ai peur et destruction. Donc, soit vous avez peur de passer à cet acte de vous séparer, soit vous avez peur que l'autre vous quitte. Mais moi, j'ai plutôt la sensation que vous allez, vous, prendre la décision de partir. On a le déplacement voyage, on a l'événement accidentel, on a l'évolution. Peur et destruction, ça peut aussi vous parler de... Alors, pas forcément de ce que vous vivez actuellement, mais de votre passé qui vous bloque, en fait. Avec la carte de l'hiver, on est sur une énergie très froide. En hiver, tout est mort. Hein. Alors, tout est mort. La nature se repose, mais il n'y a plus de feuilles sur les arbres, il n'y a plus de fleurs. Les oiseaux sont partis là où il fait chaud. Donc, le paysage est souvent, on va dire, désertique, mais désertique froid, pas désertique chaud. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment ces énergies-là. Je vais questionner un autre oracle pour savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez faire. Lequel je vais prendre? Ben, je vais prendre le Véline. Non, je vais prendre la triade. Je vais prendre la triade, on va demander un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de cette situation. Alors, pour les gens qui vont regarder cette vidéo et à qui ça parle, bien évidemment, le message, vous le prenez si ça vous parle. S'il ne vous parle pas, vous le laissez.
c'est soit qu'il n'est pas pour vous du tout, soit c'est qu'il n'est pas pour vous maintenant. Donc si jamais vous l'écoutez là maintenant et que il vous parle dans 4 mois, n'hésitez pas à revenir dessus pour revoir. Alors, on a l'initiation. Ok. La lumière. Donc la lumière, c'est la meilleure carte du jeu. L'initiation, c'est le fait de faire un travail sur soi. C'est et ça rejoint l'union sacrée et karmique. Quand on est dans un lien d'âme, on est poussé à creuser en soi, en fait, pour justement aller voir sa part d'ombre, pour ensuite retrouver la lumière, la diffuser. Alors, avec la triade, est-ce qu'on peut me donner plus de messages? Ça ne veut pas sauter, hein. Hop, j'ai le retour. J'ai l'arme. Donc l'arme, on est encore dans les conflits. Le retour, ça peut être travailler sur ces schémas répétitifs. Vous répétez les mêmes situations. Donc à chaque fois, vous vous dites, ah, allez, c'est reparti, on y retourne. On a le mensonge. Donc c'est vraiment des énergies qu'on retrouve. Le mensonge, c'est pas forcément... Alors ça peut être quelqu'un qui vous ment, ça peut être vous qui mentez à quelqu'un, mais ça peut être aussi vous qui vous mentez à vous, qui vous mentez à vous-même. Je dis trop de vous. Vous mentez à vous-même. Et du coup, l'initiation, quand on est en lien d'âme, on fait le point, on fait la lumière. On fait la lumière sur ça. On fait la lumière sur notre ego, sur notre mental et sur les masques qu'on porte. Et sur le fait que beaucoup de choses qu'on dit, beaucoup de choses qu'on fait, ce sont des mensonges, mais des mensonges vis-à-vis de nous. Le delta, on est sur la clairvoyance, on va y voir plus clair. On a la foudre, donc là c'est pareil, on rejoint l'idée d'événements accidentels, hein, de choses qui se cassent la gueule, hein, et de choses soudaines. Donc l'imprévu, c'est l'imprévu de l'oracle blanc et noir. C'était vraiment cette idée-là de... Il y a un truc qui arrive d'un coup. La foudre, ça tombe d'un coup. Ça tombe d'un coup. On s'y attend pas. C'est brutal. C'est brusque. Et on a la carte de l'épreuve. Voilà. Donc la carte de l'épreuve, elle vient vraiment là pour dire, ok, on est parti. Il faut passer par ce petit labyrinthe. Il faut passer par ce petit chemin là où il y a les épines et tout. Je vais vous la remontrer. Hop. Donc le labyrinthe, tac, ici. Donc, faut emprunter ce labyrinthe pour trouver la sortie là-haut. Donc pour trouver la lumière, pour trouver la solution. Donc il faut vraiment y aller, il faut chercher, il faut travailler. Et également, sur le chemin, on va avoir ces trucs-là, les petits murs avec les épines qui font un peu mal. Parce que bien évidemment, quand on travaille sur soi, ça fait un petit peu mal. Je vais prendre un message de l'oracle de la guidance angélique décomplexée pour avoir un petit message quand même sympa, pour avoir un petit conseil des anges pour cette période qui pourrait être éventuellement un peu compliquée. Donc attention, hein, ce n'est pas parce qu'il y a cette carte de séparation, d'événements brutal, de foudre qui casse la tour et tout ça, que je vous dis, quittez votre mec ou quittez votre nana. Hein. Pas du tout. Vous gardez votre libre arbitre, bien évidemment. Ah bah tiens. On a l'effet papillon. L'effet papillon, c'est chaque action a une conséquence qui amène d'autres choses. Voilà. Si je fais tomber le premier domino, le deuxième va tomber. Et ainsi de suite. C'est comme ça. Si je bois mon thé bouillant, je risque de me brûler. Il y a de fortes chances que je me brûle. Et ça va faire mal. C'est l'effet papillon. Il y avait la chanson de Benabar il y a quelques années, l'effet papillon. Je ne connais plus les paroles. Mais c'est ça en fait. C'est si vous décidez
par exemple, de ne pas bosser sur vous, vous revivrez les mêmes schémas répétitifs sans arrêt. Alors que si vous décidez à un moment donné de bosser sur vous, ça sera peut-être difficile. Clairement, ça sera difficile. On va pas se mentir, travailler sur soi, c'est super dur, c'est éprouvant. C'est pas pour rien qu'il y a la carte de l'épreuve. C'est éprouvant, c'est fatigant. Mais il y aura des belles choses qui vont découler de ça. Donc dites-vous bien que dans votre vie, tout ce qui arrive vers vous dépend de ce que vous faites. Donc vous avez votre libre arbitre. Et vous voyez, je trouve que cette carte-là de l'entourage proche, elle vient, enfin pour moi c'est comme ça que ça résonne, elle vient parler de cet enchaînement de dominos en fait. Ça me laisse la même idée. Il y a une main qui tient une autre main, qui tient une autre main, et ainsi de suite. Et pour moi, il y a vraiment cette idée du coup de continuité, je pose une action, il y a les conséquences qui arrivent derrière, et du coup, ben, à partir de là, j'ai d'autres choix qui se présentent à moi. J'essaye de trouver un exemple. Alors, je vais prendre un exemple très très con, mais c'est pour un peu caricaturer le truc, pour montrer l'idée. Imaginons que vous n'aimez pas les haricots verts. Ok. Sauf que vous n'osez pas le dire à votre mari. Et donc du coup, vous êtes dans le mensonge. Vous vous mentez à vous-même et vous mentez à votre mari parce que vous détestez les haricots verts, mais vous n'osez pas lui dire. Et quand il vous pose la question, vous lui dites « Mais si, j'aime bien les haricots verts. » Mais quand on vous pose la question « Est-ce que tu aimes les haricots verts ?» Vous avez le choix. Oui ou non. Ça, c'est le choix basique, binaire. Après, vous pouvez détailler. Hein. Vous pouvez dire « Oui, alors j'aime bien les haricots verts quand ils sont cuisinés comme ci ou comme ça. J'aime pas quand ils sont comme ça. » Vous pouvez aussi. Mais de base, on a oui ou non. Si vous aimez les haricots verts et que vous dites à quelqu'un « Non, je n'aime pas les haricots verts », ne venez pas vous plaindre ensuite que cette personne ne vous fasse jamais de haricots verts. Si vous lui dites non, il respecte ce que vous dites. Si vous n'aimez pas les haricots verts et que vous lui dites « Oui, j'aime les haricots verts », ne venez pas vous plaindre non plus qu'il vous fasse des haricots verts tout le temps. Vous lui avez dit que vous aimiez ça. Donc c'est pour vous montrer que, je vous avais dit, c'est un exemple très con, hein, mais c'est très concret en fait. C'est très con, mais très concret de quand on se ment à soi-même et du coup à l'autre, et se mentir à soi-même, ça ne veut pas forcément cacher des grosses choses. Ça ne veut pas forcément dire cacher le fait qu'on trompe ou qu'on a tué quelqu'un ou des choses comme ça. Non, se mentir à soi-même, c'est vraiment des petites choses anodines de la vie quotidienne. Et en fait, bah là, c'est un peu ça. On vient vous dire, sois au clair avec toi-même pour, du coup, essayer de sortir de ces schémas répétitifs et de ce cercle vicieux. Et en même temps, ben, pas pour sortir de cet effet papillon-là, mais on est là pour vous dire, ben, si tu sors en fait de ce mensonge, si tu travailles sur toi, si tu viens travailler sur toi et tout ça, hop, ce nouveau départ, tu vas le prendre. Pourquoi ? Parce que si je reste sur mon exemple des haricots, si vous osez dire la vérité à votre mari ou à votre femme en disant, bah en fait, oui, j'aime bien les haricots verts, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez être honnête avec vous et honnête avec lui. Et ben du coup, les haricots verts, il vous en fera certainement plus souvent. Et du coup, vous apprécierez de manger. Voilà, donc c'est très con, hein, je vous avais prévenu, mais j'adore les exemples très cons. Parce que souvent, ça parle. Donc là, en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire. Prendre conscience, en fait, que chaque action a des répercussions, tout simplement. Et que quand vous avez une action à faire, une parole à dire, un acte à poser, vous avez le choix. Là, vous avez le choix de continuer dans le même schéma, dans le même chemin, ou vous pouvez prendre une autre voie. J'avais avec la carte de la réunion, qui est ici, et avec la carte de l'entourage proche, on vous invite éventuellement à demander de l'aide.
parce que quand on est dans un truc comme ça, c'est pas forcément évident de le faire tout seul. Ça peut être important de demander de l'aide. Demander de l'aide, euh, là je parle de professionnels. Parce que dites-vous bien que la plupart des personnes qui vous entourent sont aussi dans leurs blessures. Donc elles vont vous parler sous le prisme de l'ego et sûrement vous dire « Ah ben non, mais c'est ton mari le plus con parce qu'il aurait dû deviner que tu aimes les haricots. C'est pas ta faute à toi. » Donc là, non quoi. Donc en fait, demandez une aide extérieure, vraiment, professionnelle. Si vous avez besoin si vous voulez en tout cas, changer un petit peu vos schémas répétitifs, vos cercles qui seraient peut-être un peu vicieux, pour avoir un cercle vertueux, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et en fait, sur le fou, je vous disais, il y a ce petit filet là. Le filet, ça peut être justement cette aide extérieure qui est là pour vous soutenir, pour vous dire, tu ne risques rien en fait. Tout est OK. OK? Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce message-là. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, parce que c'est un message quand même particulier. Encore une fois, si ça vous parle, très bien, vous le prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. S'il y a des éléments qui ne vous parlent pas et d'autres qui vous parlent, c'est pareil. Vous prenez en fait ce qui résonne avec vous. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah oui, les fameux abonnez-vous, likez, commentez, partagez, patati, patata. Moi, les commentaires, ça me fait plaisir parce que j'aime beaucoup échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. J'ai toujours plaisir de vous lire, de vous répondre, à vous lire, à vous répondre. Et voilà. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt.